Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. C'est votre bien-aimé, l'évangéliste Israël de la chaîne Église Baptistelle de Gloire. Mes bien-aimés, je tenais à faire cette vidéo là, vraiment je tenais à faire cette vidéo. Parce que je suis allé sur Facebook, j'ai vu quelque chose, une vidéo qui m'a choqué, qui m'a vraiment choqué. J'ai vu une vidéo qui m'a vraiment choqué et j'aimerais partager cette vidéo avec vous. Vous allez voir, vraiment ça m'a choqué, ça m'a vraiment choqué. Mes bien-aimés, aujourd'hui là, le monde est devenu dépravé, vraiment. Il n'y a pas de mots même plus qu'on peut. S'il y avait d'autres mots, on allait employer ces mots-là. Et cette dépravation-là est entrée dans l'église. Cette perversité-là est entrée dans l'église. J'ai vu cette vidéo, mes bien-aimés, ça m'a vraiment choqué. C'est vraiment pire. Vraiment. On ne peut pas imaginer qu'une telle chose puisse se passer dans une église. Et vraiment, ça se passe. Il faut voir pour croire. Il faut voir, quand tu vas voir des deux yeux, tu vas croire. Il faut voir pour croire. Il y a des choses où on te dit, voici ce qui se passe. Tu vas dire, non, mais ça là, est-ce que c'est vraiment passé? Est-ce que c'est vraiment produit? Est-ce que là vraiment arrivé? Est-ce que c'est vraiment passé? Pourtant, ces choses-là se passent. Ça se passe réellement. Mais bien aimé, ça se passe. Ça se passe. On va regarder ensemble la vidéo. Et puis, on revient. On va examiner ces choses à la lumière de la parole de Dieu. On va voir, est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que la Bible dit de ces choses? Donc on va examiner la vidéo, on va regarder ensemble la vidéo. Regardons ensemble la vidéo et puis on revient. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Greater is he that is in me than he that's in the world. Same Christ Jesus lives on the inside of you. You have the same God. You just gotta command him to stand up on the inside of you. Everybody just stretch your belly in the room. Stretch your belly in the room. And you'll be able to hear the Holy Spirit saying, Hallelujah. Hallelujah. If you want to repeat after me, that is fine. Greater is he that is in me than he that's in the world. Mais bien aimé, c'est vraiment grave. Vous avez vu la vidéo? Comment on peut comprendre? Comment peut-on comprendre que dans une église, une personne peut s'habiller de la sorte? Une personne peut s'habiller de la sorte. Une personne peut se mettre dans de tels vêtements, venir à l'église. Elle est nue. Dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, le Dieu a dit à Aaron, fais caleçons qui partent derrière jusqu'aux cuisses. Donc, vêtements qui partent derrière jusqu'aux cuisses, là, la Bible reconnaît comme caleçon. Elle est nue dans l'église. Et tu vois, ces gens ça disent non, Dieu regarde au cœur. C'est pas ça, il regarde. C'est le cœur qui regarde. Dieu regarde au cœur. Oh, vraiment, c'est le cœur. Les gens exagèrent trop. Dieu, c'est le cœur, regarde. Tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu es ton cœur avec Dieu, voilà, c'est pas, Dieu regarde pas le corps, c'est le cœur. Quelle hypocrisie, mes bien-aimés. L'hypocrisie. C'est vraiment grave. Des gens qui ont renié la vérité. Au profit des gains, de l'argent. Il y a des personnes qui ne prêchent plus la vérité à cause de l'argent. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui savent que ça, c'est pas bon. Mais à cause de l'argent, il a une grande assemblée. S'il prêche la vérité, il se dit les gens vont partir, ils vont quitter l'église. Il faut qu'il dilue son message. Le message, il va commencer à diluer ça maintenant. Et c'est là maintenant, il va sortir des prétextes comme quoi Dieu regarde au cœur. Et il va tordre les sens, les contextes. Il va tordre l'interprétation. Il va tordre même la pensée de cette parole, de ces versets. Pour dire que Dieu regarde au cœur. Donc faites comme vous voulez. Et c'est l'argent, ils vont regarder, l'argent. L'argent et les entrées d'argent. Donc il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ne prêchent pas la vérité à cause de l'argent. D'autres n'ont pas peur de perdre les fidèles. Et non, mais c'est Dieu qui attire. Il y a des serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Quand on prend par exemple le révérend docteur John Robert en Côte d'Ivoire, il a prêché le dépouillement, il a prêché la vérité. Les gens ont dit ce qu'ils voulaient, mais il a prêché ça. Aujourd'hui, Dieu l'a béni, il a une grande mission internationale au Nigeria. Pasteur Kumuyi, de la vie profonde. Il a prêché la vérité. Les gens ont chassé de l'église. Il a commencé à prêcher sur la 1915. Et aujourd'hui, il a une église qui a plus de 1 million de membres. Ils ont prêché la vérité, ça a pris.
Ils ont prêché la vérité. Les personnes qui non, si ils prêchent là, si ils disent ça, la femme là partie, la soeur là, vraiment, sa dîme là, c'est 200 000, ça là, si ils prêchent la partie, et ils tolèrent ces gens de bêtises. Ils tolèrent ces gens de choses. Non, Dieu regarde au cœur. Non, Dieu regarde au cœur. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans Proverbe 11, verset 20. Ceux que le cœur perverse sont dans l'abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Du moment où ton cœur est perverse là, ton cœur est rempli d'impureté, de perversité, de débauche, cela se reflète sur ton corps. On va voir ça sur ton corps, ta manière de vivre, Si dans ton cœur il y a déjà la débauche, l'impureté, ça se reflète sur ton habillement. De la manière dont tu t'habilles démontre ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ce qu'il y a dans ton cœur qu'on voit au travers de ton habillement, au travers de ton langage, ton comportement. Si une femme s'habille comme une prostituée à l'église, c'est que dans son cœur il y a l'esprit impur, de luxure, de débauche dans son cœur. C'est dans son cœur, elle a la mondanité dans son cœur. C'est dans son cœur, il y a la débauche, il y a l'impureté, il y a les vices de son cœur. Et c'est une abomination. Et dans de telles églises, bien aimé, dans de telles églises, la sirène des eaux règne, l'esprit des eaux règne, domine. Mais bien aimé, dans de tels endroits, la sirène des eaux a une mainmise, une terrible mainmise dans de telles églises. La sirène des eaux influence terriblement. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais ce corps-là, tu fais de ce corps-là le temple de la sirène des eaux, le temple de la prostitution. Comment on peut s'habiller comme une prostituée dans une église? Toi qui m'écoutes, tu t'habilles t'habiller comme une prostituée dans une église. Si tu meurs, tu pars rentrer au ciel. C'est le temps de te repentir. Comment une fille qui est une princesse de l'Éternel, comment tu peux dire moi je suis chrétienne, princesse de l'Éternel, est habillée comme une prostituée, comme une désœuvrée? Regardez les princesses des pays, des royaumes. Elles s'habillent décemment parce qu'elles connaissent leurs valeurs. Mais tu es une princesse, tu dis je suis chrétienne. Et une chrétienne, c'est une princesse. Tu es une princesse de l'Éternel. Et tu t'habilles comme une prostituée. Ton corps même là, il n'y a plus de secret dans ton corps. Il n'y a plus de secret. Ils ont vu tes cuisses qui sont fatiguées. Ils ont vu tes seins fatigués. Il n'y a plus de secret. Il n'y a plus d'intimité. Les choses qui sont pour ton mari là, les gens ont vu ça déjà. Tu es quelqu'un de princesse. C'est le temps de te repentir, bien aimé. Toi qui m'écoutes, toi qui es serviteur, servant de Dieu, qui tolère ces choses de ton église et dit non, Dieu regarde au cœur. C'est de la brance du cœur qu'on s'exprime, c'est de la brance du cœur qu'on s'habille. Dieu commence à regarder au cœur. Parce que c'est là tout sort. Quand une fille s'habille comme ça, comme vous avez vu dans la vidéo, s'habille comme ça, c'est que dans son cœur là, il y a la nudité de son cœur, il y a la sueur de son cœur. C'est passé dans son cœur, il y a l'esprit de prostitution, il y a l'esprit de séduction, de luxure dans son cœur, qu'elle s'habille comme ça. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Prêchez dans vos églises que aussi le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Dieu regarde au cœur. Dites aussi que Dieu regarde au corps, parce que le corps là, je répète, est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas un Dieu de désordre. Tu n'es pas un Dieu de désordre. Où les gens vont s'habiller n'importe comment, on fait n'importe quoi dans sa demeure. Tu n'es pas Dieu de désordre. Tu n'es pas Dieu de désordre. On sait que l'église est remplie de souillure, d'impureté, d'abomination. Tu n'es pas un Dieu de désordre. C'est le moment de te repentir. Si toi qui es dans ces choses encore, tu t'habilles mal, tu vas à l'église en sexy, comme si l'église c'est boîte de nuit. Tu t'habilles collant. Il y a des sœurs qui viennent collant à l'église. Elles mettent collant, peut les plaquer comme ça, bien plaquer, collant. Elle va à l'église. Il y a d'autres même là, quand c'est le dimanche comme ça là, les vernis déjà comme ça, mettre les vernis. Elle va peinture sur vernis. Elle va mettre les vernis. Matin, elle va make-up sur son visage, maquillage, make-up, rouge à lèvres. Elle va mettre mèche, elle va toucher son corps. Elle va s'habiller, elle va se faire comme une prostituée. Elle va s'habiller comme. Elle va présenter une image de prostitution. Elle va s'habiller. Il faut qu'on sente qu'elle est rentrée parfum sur elle. Il y a des églises, même quand tu rentres, c'est concours de parfum, concours d'habillement, concours de vêtements, habillement sexy. Et c'est vrai que les frères qui sont là ne sont plus tranquilles. Il y a des frères même qui n'arrivent même pas à avoir la pensée impure. Et la pensée pure, je veux dire, la pensée pure. Mais à cause de tels habillements, habillez-vous décemment. Non, Dieu regarde au cœur. C'est ce qui est dans ton cœur là qu'on voit sur ton corps. C'est ce qui est dans le cœur de l'homme qui se manifeste au travers de son corps. Quand un homme aime, ça se manifeste, il le démontre au travers des actions de son corps. Des églises aujourd'hui boîte de nuit. Des églises ont boîte de nuit. Les personnes ne prêchent pas sanctification, ne prêchent pas sainteté. Prêcher sainteté, on veut aller au ciel. Quand on va à l'église, c'est pour le ciel, mes bien-aimés. On va pour le ciel. C'est pour le ciel. Si c'est l'argent, on ne va pas aller pour l'argent. Hein. On va aller pour le ciel. Si c'est l'argent, il y a des gens même là. Ils ne vont pas à l'église, ils ont l'argent. Ils ne vont pas aller, ils ont l'argent. On va aller par le ciel. On va aller par le ciel. C'est après maintenant, Jésus dit, recherchez le royaume des cieux et la justice de Dieu. Le reste sera donné. D'abord là, c'est le ciel d'abord.
Mais si tu as des pasteurs, tu ne prêches pas la sanctification, le dépouillement, la crainte de Dieu dans ton église. Tu ne prêches pas ça dans ton église. Et tu laisses ça comme ça. Non, bon, Dieu comprend, Dieu comprend. Dieu comprend. Ouais. Tu vas partir en enfer, tu vas comprendre. Dieu comprend. Il va te condamner, il va te juger. Les âmes qu'il t'a donné là, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as prêché ma parole? Tu n'es pas venu mourir à la croix. Jésus n'a pas pris quitter le ciel, venu mourir à la croix pour qu'on soit multimilliardaire. Hein. Il est venu mourir à la croix là pour qu'on puisse avoir accès au ciel. Parce que les plus grandes richesses de tous les temps, ça se trouve au ciel. La bénédiction, la vraie bénédiction, la vraie fortune, la vraie richesse, les vrais milliards, les vrais succès, les vraies gloires, c'est au ciel. Tout ici là, c'est éphémère. Regarde, dans 100 ans, on ne sera plus là. Dans 200 ans, toi et moi, on ne va plus parler, on ne sera plus de ce monde. C'est fini, on ne sera plus de ce monde. On va aller par le ciel. Toutes les voitures, les maisons, les villas, tout ça, ça va passer. C'est le ciel, on vise. C'est le ciel. C'est le ciel là, on regarde nous tous. Si on a laissé les choses du monde là, on a laissé les vices, on a laissé la débauche, on a laissé les prostituées, les femmes, le sexe, la masturbation, la pornographie, tout ce qui est perversion, on a laissé. C'est parce qu'on va au ciel. On va au ciel, c'est tout, on va au ciel. Si on a laissé ça, c'est parce qu'on va au ciel. On ne va pas léguer faire concours de beauté, concours de séduction. On va au ciel. On va au ciel. Toi, tu parles au ciel là, laisse les gens au ciel. Si toi, tu sais que tu parles au ciel, il faut laisser les gens au ciel. Tu es pasteur, mais pour toi, si tu es pasteur, tu ne prépares pas cette certification, tu ne prépares pas les gens au ciel. Mais pourquoi tu es pasteur maintenant? Pourquoi tu es pasteur? On va pas faire un club de causerie dans l'église, on va parler au ciel. Ce n'est pas une prostitution. Préparez les âmes à aller au ciel. Préparons les âmes à aller au ciel. Nous tous, on se bat pour le ciel. Même quand je parle comme ça, c'est pour le ciel. C'est pour le ciel. Nous tous, nous luttons pour notre ciel. Mais bien aimé, que Dieu vous bénisse. Donc j'invite tout le monde, tous les frères et les sœurs qui sont ces choses-là, à se repentir. Tous les pasteurs qui refusent de prêcher sanctification, qui préfèrent de prêcher sainteté, qui disent non, Dieu regarde au cœur, pour te oublier que la Bible c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, qu'on s'exprime. Ils oublient que Dieu dit l'autre corps, le temple du Saint-Esprit. Mais bien aimé, la fornication, la masturbation, la pornographie, le vol là, c'est pas le cœur qui sort pour voler, c'est pas le cœur qui sort pour se masturber, c'est pas le cœur qui sort pour commettre l'adultère, c'est le corps. Sinon, si Dieu ne regarde pas au corps, il n'est pas condamné l'adultère, la fornication, la masturbation. Il condamne ça parce qu'il regarde aussi au corps. Mais bien aimé, que Dieu vous bénisse. Repentance, repentance, repens-toi, repens-toi. Donc que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est le message que Dieu m'a mis à cœur. Voilà, que Dieu bénisse abondamment, 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 abondamment. Mon contact est déjà affiché, est affiché. Voilà, ceux qui veulent me contacter, je suis là, je suis ouvert, nous sommes ouverts. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et je vous dis shalom, 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 shalom. Mon amour est devant Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'exhorte tout le monde à se repentir, à s'habiller décemment dans la maison de Dieu, à s'habiller décemment, à se repentir, à avoir la crainte de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Shalom.